Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, pour ce dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, nous sommes là au rendez-vous. Tu peux commencer déjà à partager. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh Jésus, merci. Gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Commencez à partager la vidéo, à inviter les amis pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, alléluia. Je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle. Je dépends du son de ta voix. Parle. Ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Alléluia. Oh mon Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, que toute la gloire revienne à Dieu, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dimanche. L'Éternel nous a bénis. L'Éternel nous a donné cette semaine. Laisse que la bonté, la fidélité de Dieu soit votre partage. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager avec vous une pensée dans la Bible, dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 12. Le thème de notre dimanche, c'est l'Éternel et Dieu, souviens-toi de ton Créateur, car il y a un jour de jugement. Souviens-toi de ton Créateur, il y a un jour de jugement. Bien-aimé, dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas créer, sache-le qu'il y a
un jour que Dieu a préparé pour juger le monde, pour juger les siens, pour juger tout le monde, pécheur ou bien saint, païen ou bien chrétien. Il y a toujours un jour que Dieu a préparé. Bien-aimé, je veux t'exhorter ce matin. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 10e verset. Et dans d'autres Bibles, qui est comme Bible français courant, le verset premier du chapitre 12, pour eux, c'est dans le chapitre 11 vers la fin là-bas. Et c'est comme ça qui est écrit là-bas. Mais c'est toujours la parole de Dieu. C'est la disposition seulement. La Bible dit, je commence à lire par le premier verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Jeune homme, réjouis-toi. Salomon, c'est un homme que Dieu a béni. Il était roi. Il avait la sagesse et l'intelligence que Dieu lui a accordée. Cet homme a vu beaucoup de choses. Cet homme a expérimenté beaucoup de choses dans le monde. Mais dans tout ça, il a conclu, il dit, vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce qu'il a vécu le mal, il a vécu le bien. Il a vu les expériences qui s'est fait sur la terre. Il a vu beaucoup de choses, mais il a conclu vanité de vanité. C'est pour cela qu'il donne conseil aux jeunes. Un jeune, c'est celui qui est de 0 à 70 ans, ou bien 0 à 70 ans, tu es toujours jeune. Et Salomon commence maintenant à exhorter. Il dit, jeune homme, réjouis-toi. Bien aimé, vous savez, la jeunesse donne des ambitions. La jeunesse donne des mouvements. La jeunesse crée. On dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais maintenant, Salomon parle à la jeunesse parce qu'il sait que c'est eux qui vont gouverner demain. C'est eux qui vont diriger demain. Oh, bien-aimé, si tu prépares très bien ton fils, l'avenir de ton fils sera meilleur. Si aujourd'hui tu encadres très bien ton enfant, demain, l'avenir va sourire pour ton enfant. Mais aujourd'hui, si tu détruis l'éducation de ton fils, demain ça sera foutu. Aujourd'hui, si tu détruis la vie de ton fils, demain ça sera foutu. C'est pour cela, la Bible dit, apprends ton fils dès le bas âge à connaître Dieu et à respecter Dieu. Quand il va grandir, il gardera la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire ce que Salomon a dit. Souviens-toi de ton Créateur. Sache qu'il y a un jour de jugement. Bien aimé, il y a un jour de jugement. Pourquoi Salomon veut dire? Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Dans ta jeunesse, réjouis-toi. Bien aimé, fais tout ce que tu veux faire. C'est ce que Salomon dit. Fais tout ce que tu vas faire. Tu veux voler? C'est toi qui veux voler. Si tu veux faire la prostitution, c'est toi qui veux faire la prostitution. Tu veux mentir, c'est toi qui veux faire. Tu veux mentir. Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton corps te demande. Mais, il a ajouté mais. Il a dit mais, sache-le bien, pour tout cela, Dieu t'amènera en jugement. Bien aimé, pour tout ce que tu fais, mettons ça dans notre cœur, que Dieu va nous amener au jugement. Il y a un jugement dernier. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous faisons dans ce monde, sache-le bien, il y a un jour de jugement où Dieu va juger les œuvres, où Dieu va juger les créatures, où Dieu va juger toute personne, où Dieu amènera toute âme au jugement dernier. C'est pour cela, Salomon donne conseil aux gens qui vont diriger demain, c'est-à-dire la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir de demain. Bien-aimés, ne détruisons pas notre jeunesse. Oh, bien-aimés, il y a des jeunesses dans des nations. Oh, que le gouvernement forme la jeunesse, que le gouvernement prépare la jeunesse pour le lendemain. Le lendemain appartient aux jeunes gens d'aujourd'hui. C'est pour cela nous devons préparer la jeunesse. Papa, prépare ton fils. Maman, prépare ta fille. Parce que le lendemain
va sourire à ta fils, à ton fils ou bien à ta fille, si toi tu l'as préparé aujourd'hui. C'est pour cela, Salomon parle à la jeunesse. Salomon veut éduquer la jeunesse. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Tu veux te réjouir, réjouis-toi, mais n'oublie jamais. Tout ce que tu vas faire, un jour, Dieu t'amènera au jugement. Bien-aimé, tout ce que nous faisons aussi, le temps aussi nous juge. Tout ce que tu fais, ce que tu fais aujourd'hui, le temps te jugera demain de ce que tu as sémé aujourd'hui. Bien-aimé, si aujourd'hui tu sèmes le mal, demain tu vas récolter le mal. Bien-aimé, aujourd'hui si tu sèmes le bien, demain tu vas récolter le bien. C'est pour cela que tu dois chercher à s'aimer le bien dans ce monde. Dans le verset 1er, Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Accomplis tous les désirs que ton cœur te demande. Bien-aimé, dans la jeunesse, quand on est jeune, la jeunesse demande beaucoup de choses. Beaucoup de sentiments, des émotions. Tout ça, ça demande. Mais dans tout cela, tu dois mettre dans la tête, tu dois savoir que Dieu va nous amener à un jour de jugement où Dieu jugera le mort et le vivant. Bien-aimé, nous devons mettre dans notre tête tout ce que nous faisons sur la terre. Dieu nous jugera un jour. Tout ce que nous faisons sur cette terre, Dieu nous jugera un jour. Bien-aimé, alors qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Continue à faire le mal. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Maman, réjouis-toi. Tu veux marcher dans l'infidélité, réjouis-toi. Tu veux voler, réjouis-toi. Mais n'oublie pas, tout ce que tu es en train de faire, Dieu te jugera. La Bible dit, Dieu nous jugera par nos actes, nos paroles, nos œuvres, tout ce que nous avons fait. Ça sera comme un film devant nous. Toute ta vie sera devant toi pour te dire, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Alors, pour échapper à cela, que devons-nous faire? Oh, bien-aimé, la jeunesse, c'est bien. Dans la jeunesse, l'homme peut étudier. Dans la jeunesse, l'homme peut apprendre beaucoup de choses. Dans la jeunesse, l'homme peut vivre beaucoup de choses. Mais il est temps que tu saches que l'Éternel t'amènera à un jour de jugement où tu vas comprendre que l'Éternel veut ton bien, que l'Éternel veut que tu puisses vivre la réalité de tes rêves. Mais la réalité de tes rêves, tu le vivras comment? Si toi, tu as bien préparé ta destinée. Si toi, tu as bien préparé ta vie, bien-aimé, il n'y aura pas une autre personne qui viendra préparer ta vie. Non, bien-aimé. Non, il n'y aura pas une autre personne qui viendra préparer ta vie. Mais c'est toi qui vas préparer ta vie. La façon dont tu as marché sur la terre. Tu as marché dans le péché. Tu as marché dans la rivalité. Ou bien tu as marché dans l'amour, dans la paix. Ou bien tu as rassemblé les gens, ou bien tu as divisé les gens. La Bible dit dans le verset 1er du chapitre 12, il dit, jeune homme, réjouis-toi. Ici, Dieu est en train d'interpeller la jeunesse. Je parle à la jeunesse. Dieu est en train d'interpeller la jeunesse. Le psalmiste dit, dans Psaume 119, il dit, qu'est-ce qu'un jeune homme peut faire pour rendre pur son sentier? Oh, Dieu interpelle chaque fois la jeunesse. Oh, les jeunes, ne suivez pas les gens qui ont tombé devant toi. Le mauvais exemple de nos aînés qui nous ont induits en erreur. Mais toi, ne les suis pas. Mais jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais fais tout ce que tu veux. Mais mets ça dans la tête, que Dieu t'amènera au jugement. Bien-aimé, tu es là pour diviser les gens, mais sache que Dieu t'amènera au jugement. La Bible dit, c'est qu'on dit, la règle d'or de la Bible, c'est que tu veux que les gens ne fassent pas pour toi, ne le fais pas aussi pour les autres. C'est que tu veux que les gens fassent pour toi, fais aussi pour les autres. Et la jeunesse maintenant, pourquoi voulons-nous détruire notre vie en suivant les mauvais exemples des gens?
qui te disent, viens, on va boire, on va saouler. Toi, tu vas saouler, tu oublies tout. Non, ce n'est pas ça. La jeunesse, c'est la réflexion. La jeunesse, c'est préparer demain. La jeunesse, c'est préparer qu'est-ce que tu deviendras demain. Oh, bien-aimé, ne sois pas emporté par la distraction. Je parle à la jeunesse. C'est l'avenir de demain. Ce sont les héros de demain. Ce sont les champions de demain. Ce sont les présidents de demain. Ce sont des ministres de demain. Ce sont le chef de gouvernement de demain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Détruire ta jeunesse. En suivant les mauvaises compagnies. La Bible dit, ne vous y trompez point. Car les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Bien-aimé, tu marches avec qui? La personne que tu marches avec lui, c'est cette personne qui influence ta vie. Il influence ta vie du mal ou du bien. Oh, que la jeunesse soit attentive à écouter la voix de Dieu. Souviens-toi de ton Créateur. Qui que tu sois, païen ou bien chrétien, dans ta tête, tu sais qu'il y a un Créateur. C'est lui qui est au-dessus de toi. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît ton lendemain. Bien-aimé, dans ta jeunesse, qu'est-ce que tu fais? La première chose qui détruit la jeunesse, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Salomon dit, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Oui, tu vas te réjouir avec tes amis, tes collègues, tes amis. Mais la jouissance que tu es en train de jouir là-bas, est-ce que c'est du bien ou bien du mal? Bien, mais la façon dont tu conduis ta vie, tu honores Dieu ou tu n'honores pas Dieu? L'Éternel est en train d'interpeller toi, jeunes gens. Demain, c'est toi qui vas régner. Demain, c'est toi qui vas diriger. Tu dirigeras avec ces comportements. Tu dirigeras ces comportements. Tu ne respectes plus le parent. Quand le parent te dit, pas ça, toi tu vois comme si on te bloque. Il dit, vous êtes contre mon succès. Non, ils te mettent dans le droit chemin. Parce qu'ils savent que demain, c'est toi qui dirigera. Demain, c'est toi qui auras des enfants. Et la jeunesse, comment cette jeunesse va conduire cette vie? Oh, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur au plaisir de ton cœur. Livre ton corps au plaisir de ton cœur. Mais, tu peux te jouir. Tu peux danser. Tu peux entrer dans des boîtes de nuit, faire tout ce que tu veux. Oui, tu peux le faire. Mais est-ce que tu sais ce que tu fais là? Ça honore Dieu. Est-ce que tout ce que tu fais là, ton Dieu est content de ce que tu fais? Je parle à la jeunesse. Je parle aux jeunes gens. Je parle à ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même si tu ne connais pas Dieu, la façon dont tu conduis ta vie, est-ce que ça honore Dieu? Regarde très bien ta vie. Ce que tu fais là, est-ce que ça honore Dieu? Nous voulons que la jeunesse se ressaisir, qu'ils prennent conscience que c'est eux qui vont diriger demain. Tous les vieux qui sont dans le gouvernement que tu vois, ils vont te laisser la place, ils vont te laisser la chaise, ils vont te laisser cette promotion, ils vont te laisser cette place parce que c'est toi qui vas diriger. Est-ce que tu vas continuer avec leurs erreurs ou bien tu vas continuer avec la crainte de Dieu? Tu vas continuer avec leurs bêtises ou bien tu vas continuer à marcher avec la parole de Dieu? Je m'adresse à la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas seulement les jeunes qui ont 15 ans. Mais la jeunesse, quand on dit la jeunesse, c'est 0 à 70 ans ou bien à 70 ans. Tu es aussi jeune. Cette affaire te concerne aussi. Parce que Dieu a besoin de toi. Pour que l'homme puisse bien vivre dans sa vie, la première chose, il doit marcher dans la crainte de Dieu. Il doit connaître ces dieux-là. Et il doit les servir. Parce que c'est Dieu qui accorde l'intelligence. Salomon, dans sa jeunesse, il a reçu le pouvoir trop jeune. Dans sa jeunesse, il a vécu les choses des jeunes. Mais à la fin, il dit non, Seigneur, pour diriger cette nation, j'ai besoin de toi. Accorde-moi l'intelligence et la sagesse. C'est ce que la jeunesse devait demander à Dieu. Bien aimé, si tu connais Dieu, cherche l'intelligence et la sagesse de Dieu pour bien diriger ta vie, pour bien planifier ta vie. La jeunesse d'aujourd'hui est en train de détruire par la faute des gens, de leurs aînés. La jeunesse d'aujourd'hui est en train de fondre dans un trou.
Regardons la jeunesse de 1960 et la jeunesse d'aujourd'hui. C'est différent. Parce que dans ces temps-là, on préparait les jeunes gens pour diriger. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une préparation pour la jeunesse. Il n'y a pas une préparation pour les gens qui vont succéder. On dit toujours, il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Bien-aimé, toi tu veux être succédé par qui? Parce que tu n'as formé personne. Nous devons former nos enfants. L'église doit former les gens pour aller continuer l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas éternel. Tu ne resteras pas éternel à rester sur ces chairs-là, pressées jour et nuit. Parce qu'un jour tu passeras. Quels sont les gens que tu as préparés pour succéder? Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Nous devons former la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Nous laissons la jeunesse se réjouir, se livrer à leur désir de cœur. Mais qui peut les arrêter à leur dire? Il y a toujours des limites, il y a toujours des points. Maman, regarde comment tu éduques tes enfants à la maison. Tu leur donnes une liberté à un niveau où tu n'arrives pas à les contrôler. La liberté n'est pas la libertinage. Il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites. Même la Bible dit, on ne dépasse pas les bornes anciennes. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de dépasser. Mais regarde comment est-ce que le mal est en train de grandir. Parce que la jeunesse n'a pas été encadrée. La jeunesse n'a pas été formée. Regarde, c'est toujours la jeunesse. Regarde les accidents dans des routes. Il y a toujours des jeunes gens qui font des accidents parce qu'ils sont mal formés. Regarde toujours les jeunes gens, ils sont tous embrassés l'occultisme, la magie. Qui va les aider? La jeunesse est en train de détruire. La Bible dit ce matin, souviens-toi de ton Créateur, mon frère. Souviens-toi de ton Créateur, ma soeur. Il est temps, quand tu livres ton cœur, quand tu livres ton corps au désir de ton cœur, mais sache-le qu'un jour Dieu t'amènera au jugement. Il y a un jour de jugement où Dieu jugera le mort et les vivants. Il y a toujours un jour de jugement où Dieu condamnera les œuvres mortes. Qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu t'a donnée? Cette vie est généralisée par les mensonges. Tu mens pour réussir à ta vie. Tu mens pour détruire les gens. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu divises les gens pour que tu puisses régner. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu manges le péché, tu consommes le péché comme on mange la nourriture. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps au désir de ton cœur. Mais tu dois savoir qu'il y a un jour que Dieu a préparé. Ces jours grands et glorieux. Ces jours où il y aura des larmes. Ces jours où les gens vont pleurer. Oh bien-aimé, il est temps de te ressaisir. Si hier tu as marché dans le péché, si hier tu as détruit ta vie, aujourd'hui ne les détruisez pas. Écoute le verset 2. Le verset 2, la Bible dit, bannis ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Bannis ton corps. Bien-aimé, tu dois gérer ton corps. Dans l'homme, il y a l'esprit. Dans l'homme, il y a l'âme. Dans l'homme, il y a l'enveloppe que nous voyons ici. Tout ça, ça compose l'homme. L'esprit te permet à être en connexion avec Dieu. La chair, c'est l'enveloppe que tout le monde voit, où il y a ses désirs, où il y a des sens que l'homme peut faire toucher, voir, manger. Mais dans l'âme de l'homme, il y a beaucoup d'émotions, de désirs, de sentiments qui détruisent la chair et l'esprit de l'homme. Parce que l'âme est au centre. L'âme est au centre. L'âme a le pouvoir de détruire ton corps. L'âme a le pouvoir de détruire ton esprit pour que tu ne sois pas en communion avec Dieu. Bien-aimé, tu dois gérer ton corps. C'est pour cela, l'homme le plus intelligent, Salomon, a dit, bannis de ton cœur le chagrin. Bien-aimé, tout ce qui est dans ton cœur, qui détruise ton cœur,
tous ces sentiments, ces désirs, ces chagrins. Parce que la jeunesse et l'aurore, vanité. La jeunesse et l'aurore, tout est vanité. Tout est vanité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si dans ta jeunesse, tu as connu Dieu, tu marches avec Dieu, tu crains Dieu, tu respectes Dieu, tu honores Dieu. Maman, sois l'éducatrice de tes enfants. Mettez-les dans le droit chemin. Ne les laisse pas. Ne les donne pas les laisser d'aller jusque-là. Non. Tu dois gérer tes enfants pour que demain, qu'ils soient meilleurs, qu'ils disent que mes parents m'ont encadré. Mes parents m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Mais pour que tes enfants, demain, ils ne puissent pas regretter. Ah, moi, mes parents ne m'ont pas aidé. Mes parents, voilà ce qu'ils ont fait de moi. Ce que je suis arrivé aussi. Ce sont mes parents, bien-aimés. Parents, sois responsables. Je parle à la jeunesse. Parce que c'est eux l'avenir de demain. Si nous les laissons comme ça, nous détruisons l'avenir. Nous détruisons le monde de demain. Le monde de demain, c'est nous qui allons faire ça aujourd'hui par nos enfants. Bien-aimé, comment tu traites tes enfants? Oh, parents, encadre bien ton fils. Maman, encadre bien tes enfants. Prépare-les pour l'avenir. C'est ce que Salomon voulait parler à la jeunesse. Il dit, jeune homme, réjouis-toi. Le psalmiste, il a dit dans Psaume 119, il dit, qu'est-ce qu'un jeune homme peut faire pour rendre pur son sentier? Qu'est-ce qu'un jeune gens peut faire pour rendre pur son sentier? Oh, bien-aimé, comment tu vas rendre ton sentier pur? C'est en observant la parole de Dieu, en craignant Dieu, en respectant la parole de Dieu, en cherchant à faire le bien dans le monde, en réussissant à faire des choses que le monde sera dans la joie, bien-aimé. Il ne faut pas que ta présence dans le monde dise seulement le mal. Il y a beaucoup de gens, quand on le voit, les gens voient seulement le mal. Ils se disent, ah, cet homme apporte le mal, il apporte de mauvaises nouvelles. Non, bien-aimé. Nous devons encadrer nos jeunes gens à marcher selon la parole de Dieu. Jeune homme, réjouis-toi. C'est pour cela dans le verset 10, il dit, bannis ton cœur. Écoute le verset 3, il dit, mais souviens-toi, alléluia, je viens m'adresser à toi, mon frère. Souviens-toi, je viens m'adresser à toi, jeunes gens. Regarde comment est-ce que tu passes tous tes week-ends dans des boîtes de nuit. Tu viens de te réveiller maintenant. Parce que tu as saoulé toute la nuit. Tu viens de te réveiller maintenant. Ce que tu fais là, est-ce que ça honore Dieu? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jeunes gens, souviens-toi de ton Créateur. Le souffle de vie que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que toi tu lui as donné au retour? L'église, tu ne pars même pas. Prière, tu ne pries même pas. Lire la Bible, tu ne lis pas même la Bible. Même si tu me dis que tu n'es pas chrétien, tu ne pries pas. Oui, mais c'est lui qui t'a donné le souffle. Est-ce que tu es reconnaissant à ce qu'il a fait pour toi? Il te donne le souffle de vie. Combien tu achètes ce souffle de vie? Jeunes gens, réjouis-toi. Je parle à la jeunesse parce que c'est eux qui vont diriger demain. Nous détruisons la jeunesse. Aujourd'hui, regarde dans des nations, la jeunesse est foutue. La jeunesse est détruite. Qui va le former? Qui va le préparer pour demain? Parce que le vieux là savent qu'ils vont rester éternellement. Non, tu ne resteras pas éternellement. Tu ne resteras pas éternellement. Nous devons préparer les jeunes à aimer Dieu. Nous devons préparer les jeunes à faire le bien. Ce n'est pas en marchant dans la corruption que toi tu as marché. Toute ta vie tu as marché dans la corruption. Tu as détruit toute ta nation dans la corruption. Tu as mené tout ton gouvernement dans la corruption. Et tu veux aussi les jeunes puissent suivre ça. Non, que les jeunes de demain soient des modèles. Que les jeunes de demain préparent leur avenir. Aujourd'hui, préparons l'avenir de nos jeunes. Bien-aimés, nous devons préparer la jeunesse. La jeunesse doit être préparée. Parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pour cela que Salomon a dit, souviens-toi de ton Créateur. Tu as livré ton cœur au péché. Tu as livré ton cœur au mal. Tu as fait le pacte avec les démons. Tu as signé des pactes pour gagner beaucoup d'argent avec les démons. Oui, tu as fait ces pactes. Mais souviens-toi de ton Dieu. Il est temps de te repentir, d'abandonner le mal, de laisser ce que tu es en train de faire et de suivre Jésus. Parce qu'il a besoin de toi. Il veut te sauver. Il veut te racheter. Parce que sur la croix, il a payé le prix pour toi, mon frère, ma soeur. Il est temps de se souvenir de ton Dieu. Dans le verset 3, il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Oh, bien-aimé,
Voilà ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de ton Créateur. Maman, dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ton Dieu. Oui, les gens te voient, les gens t'acclament aujourd'hui. Les gens t'applaudissent aujourd'hui. Oui, ce sont les gens qui t'applaudissent. Est-ce que le ciel t'acclame? Est-ce que les anges t'acclament? Tout ce que tu es en train de faire, est-ce que le ciel est content de ce que tu es en train de faire? Bien-aimés, nous devons rendre compte un jour, parce qu'il y a un jour de jugement. Dieu t'amènera au jugement. Les acclamations que les gens ont données, est-ce que ces acclamations étaient pour la gloire de Dieu? Un jour, Dieu t'amènera au jugement. Oh, bien-aimés, ce que nous ne savons pas, nous devons préparer la jeunesse. Parce qu'un jour, eux aussi, on passera au jugement. Bien-aimé, tu n'es pas éternel. Qui sait ce qui viendra demain? Peut-être ça sera ta mort. Peut-être tu vas mourir. Mais tu as préparé qui à remplacer à ta place? Qu'est-ce que tu as formé? Il est temps, bien-aimé, de préparer notre jeunesse pour qu'il soit modèle, pour que l'avenir de demain soit meilleur, pour que le monde de demain soit un monde meilleur, que les gens marchent dans la crainte de Dieu, que les gens obéissent à Dieu, que les gens puissent craindre Dieu. Oh, bien-aimé, ne sois pas égaux. Pour, avec ton ego, tu puisses détruire la jeunesse. Non, bien-aimé, préparons les jeunes gens. Préparons les jeunes gens. Envoyez-les à l'école. Envoyez-les à travailler. Envoyez-les à faire de bonnes choses. C'est ça, préparer la jeunesse. Mais, Salomon a dit, quand tu livres ton cœur au plaisir, au mal, au péché, mais sache qu'il y a un jour que Dieu t'amènera au jugement dernier, où tu seras jugé par tout ce que tu as fait. Bien-aimé, il n'y a que le paradis, il n'y a que l'enfer. Alors si le jugement de Dieu tombe contre toi, c'est l'enfer. Mais si le jugement de Dieu est pour toi, c'est bien, c'est le paradis. Il est temps que la jeunesse comprenne que nous devons faire du bien. C'est pour cela dans le verset 3, il dit, souviens-toi de ton Créateur avant que le jour mauvais vienne. Bien aimé, il y a des jours mauvais qui vont venir. Des jours où il y aura des grincements des dents. Des jours où les gens diront, je ne savais pas. Maintenant tu sais, tu dois craindre Dieu. Tu dois respecter Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Pourquoi continues-tu avec la sorcellerie? Pourquoi continues-tu avec la sorcellerie? Ça t'apporte rien. Au contraire, ça amène la destruction à ta vie. Pourquoi continues-tu avec la magie? Tu sacrifies la vie de beaucoup de gens pour que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu sacrifies même ta famille, tes enfants pour gagner beaucoup d'argent. Mais sache-le que Dieu t'amènera au jugement dernier. Sache que Dieu jugera tes œuvres. Les œuvres que tu es en train de faire. Tu es là pour détruire les gens, faire séparer les gens, diviser les gens. Mais sache que Dieu t'amènera au jugement. Dieu te jugera demain. Demain, Dieu va te juger. Il y a un jugement. Il y a un jugement que Dieu va juger le monde entier. Et ce jour-là, quand ce jour-là viendra sur toi, quel sera ton sort? Bien-aimé, c'est le temps où le monde va se ressaisir à comprendre avant que le jour mauvais vienne. Avant que le jour des tribulations vienne. Avant que le jour des épreuves vienne. La Bible dit, oh j'aime le verset 5. Il dit, avant le jour mauvais vienne, le temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se couchent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles ne sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Oh bien-aimé, avant que le jour mauvais vienne, le jour là mauvais, les gardiens qui gardaient la porte commencent à trembler parce qu'ils savent que maintenant moi je n'ai pas le pouvoir de garder. Oh bien-aimé, tu as beaucoup de gardes, des chiens de garde, mais ces jours-là, quand ça viendra, les gens qui te protègent fuiront parce que chacun de nous le jugement viendra. Avant que les jours mauvais où les hommes forts vont coucher, ils vont dormir, ils seront morts. Avant que les jours mauvais viennent, répands-toi, reconnaisse ton Dieu. Avant que les dangers arrivent vers toi, répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur. Il est temps pour toi d'abandonner les mal. Abandonne la magie, abandonne l'occultisme, abandonne le péché, abandonne la sorcellerie, abandonne ce cœur que tu as, ce cœur maudit que tu détruises les gens. Avant que le jour mauvais vienne. Oh bien-aimé, tu dois savoir aussi à pardonner
Toi qui ne pardonnes pas, tu dois savoir à pardonner. Pardonner, ce n'est pas une faiblesse. Mais pardonner, au contraire, c'est une force pour nous, les enfants de Dieu. Tu dois savoir pardonner et savoir aussi demander pardon. Oh, jeune homme, réjouis-toi. Parents, nous devons enseigner aux enfants comment pardonner. Nous devons enseigner aussi à nos enfants comment demander aussi pardon. Oh, préparons la jeunesse. C'est à nous, les parents, de préparer la jeunesse. C'est à nous de préparer les successeurs de demain. C'est à nous de le former. Car il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Si toi tu as des succès, où sont tes successeurs? On te connaît toi, mais où sont tes successeurs? Bien-aimé, on reconnaît le maître par son disciple. On l'a reconnu, Jésus, en voyant les disciples, on les a appelés des crétins. Des crétins qui est aujourd'hui des chrétiens, parce que nous sommes comme Christ. Et toi, où sont tes disciples? On reconnaît un leader par ses disciples. Parents, on va te voir par tes enfants. Si tu as bien éduqué tes enfants, on dirait que vos parents vous ont bien éduqué. Pourquoi on insulte d'autres personnes mal appris? Parce qu'on t'a mal appris. Tu n'as pas été éduqué. Nous devons préparer la jeunesse pour la victoire de demain. Demain, c'est le combat qui va venir. Mais si tu prépares ton fils aujourd'hui, demain, il va savoir comment tenir l'épée pour se battre. Si tu ne l'apprends pas aujourd'hui, demain, quand le combat viendra, comment il va prendre l'épée pour te battre, pour se battre? Aujourd'hui, toi, tu pries, mais ton enfant ne sait pas prier. Et demain, quand il sera là, comment il va prendre aux autres comment prier? Tu as réussi aujourd'hui, tu ne montres pas aux gens comment tu as réussi. Comment les gens te verront, les gens vont voir ton succès. Aujourd'hui, nous lisons les gens qui ont remporté du succès parce que leurs disciples ont écrit ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont formé leurs successeurs. Bien-aimés, nous devons préparer la jeunesse. La jeunesse est en train de détruire. C'est pour cela que Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est aussi ta responsabilité, jeune homme. Ne suis pas le mal que les aînés ont fait. C'est aussi ta responsabilité. Ne marche pas sur le pas du mal que les aînés ont marché. C'est aussi ta responsabilité. Tu peux dire, je suis orphelin de père de mère. Mais oui, mais en toi tu as l'intelligence. Tu peux continuer à faire le bien pour réussir. Si tes parents sont morts, il y a aussi des parents dans le monde qui enseignent leurs enfants. Tu peux apprendre au travers d'eux. C'est comme ça que Dieu nous enseigne. Ne laisse pas le monde t'enseigner vers le mal. Ne laisse pas le monde te conduire vers le mal. Mon frère, toi tu es jeune. Ne laisse pas entraîner par le mal. Car la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Si tu es bon, restez dans le bon. Si tu es bien, restez dans le bien. N'entre pas dans le mal. N'embrasse pas le mal. Repens-toi. Si le mal a trouvé place dans ta vie, il est temps de te repentir et de revenir à Dieu. Je vais lire le verset 8 avec toi. De 8 à 10, la Bible dit, avant que le cordon d'argent se détache, que la vase d'or se brise, que les seaux se rompent sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais souviens-toi de ton Créateur, avant que le jour mauvais vienne, avant que le cordon d'argent se détache. Oh bien-aimé, avant que tu te sépares de tout, il est temps de prendre conscience. Là où les seaux vont être rompus, tu dois prendre conscience qu'il y a un sauveur pour toi. Il y a un créateur. Dieu t'appelle maintenant à te repentir. Ce matin, Dieu t'appelle à ta repentance. Bien-aimé, repens-toi. Les jours mauvais viennent. N'est-ce pas, la Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, repens-toi maintenant. Abandonne le mal.
Ça fait longtemps que tu faisais que le mal. Abandonne le mal. Toi, tu es dans le gouvernement. Tu ne fais que le mafia. Tu ne fais que la corruption. Non, bien-aimé, abandonne le mal. Toi qui diriges les gens, tu ne fais que détruire les autres. Abandonne le mal. Il est temps que le peuple prenne conscience d'abandonner le mal, de se repentir et de revenir à Dieu. Répands-toi. Mon frère, répands-toi. Le mal ne te conduira nulle part. Au contraire, le mal te fera seulement foncer. Mais il est temps de te repentir. Ce matin, je te dis, répands-toi. Ce matin, je te dis, réjouis-toi, jeune homme. Sache que Dieu t'amène au jugement. Il y a un jour de jugement. Souviens-toi de ton Créateur. Maman, souviens-toi de ton Créateur. Arrête la voie que tu es en train de conduire. Des décisions sales que tu as dans ta tête. Arrête ça. Parce qu'il est temps de te souvenir de ton Créateur. Qu'est-ce que ton Dieu veut? Il veut que tu fasses le bien. Il veut que tu marches sur ses pas. Il veut que tu marches sur l'obéissance à sa parole. Il veut que tu marches dans la sainteté. Oh, bien-aimé, répands-toi. Sois fidèle à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle, si tu n'es pas saint, si tu ne te sanctifies pas, si tu n'es pas obéissant à Dieu, si tu ne crains pas Dieu, quel sera ton sort, mon frère? Quelle sera ta place, ma soeur? Il est temps, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et répands-toi. Abandonne le péché, abandonne le mal. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, voici encore le moment favorable pour toi. Je viens auprès de toi pour te dire, répands-toi. Accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et accepte de marcher selon sa parole. Il est temps pour toi de reconnaître que le Seigneur, Dieu, t'appelle. Parce qu'il y a un jour où le jugement va abattre, où le jugement va tomber dans ce monde. Avant que le jour mauvais vienne, avant que le jour de grincement des dents vienne, avant que le jour de pleurs vienne, répands-toi. Commence à arranger ta vie. Commence à marcher selon la parole de Dieu. Commence à craindre Dieu. Commence à vivre la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur. Mais sache qu'un jour, Dieu t'amènera au jugement. Mets ça dans ta tête. Il y a un jour de jugement. Je viens interpeller ta conscience. Il y a un jour de jugement. Toi, jeunes gens, comment tu peux fuir la colère de Dieu? C'est en écoutant Dieu, en obéissant à Dieu, en respectant la parole de Dieu et en vivre selon la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Respectons Dieu. Soyons les enfants de Dieu qui vont obéir la parole de Dieu. Reviens à Dieu. Il a encore besoin de toi. Ces jours-là, le Seigneur a rencontré Saoul qui s'appelait Pierre, Paul. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il sera dur pour toi de tomber sur les aiguillons. Bien, mais pour ne pas tomber sur les aiguillons, répands-toi. Accepte l'évangile. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et marche selon sa parole. Et Dieu va te bénir. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était souviens-toi de ton Créateur. Car il y a un jour de jugement. Bien aimé, pour que tu ne tombes pas à ces jugements, repens-toi. Accepte l'évangile. Accepte le Seigneur. Vis sa parole. Et Dieu te bénira. Mon frère, répands-toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie, là où tu es, tu as marché dans le mal, tu as fait beaucoup de mal, tu as vécu dans la sorcellerie, dans l'envoûtement, tu vivais dans l'occultisme. Si tu veux accepter le Seigneur dans ta vie, répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Je me suis ressaisi et j'ai pris conscience que j'étais loin de toi. Maintenant,
je prends ma décision au fond de mon cœur. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon roi. Je prends la décision aujourd'hui d'abandonner le péché, d'abandonner le mal et de servir le Seigneur Jésus dans ma vie, de faire le bien et de chercher la sanctification, d'obéir à la voix de Dieu. Seigneur, accepte-moi dans ton royaume. Parce qu'il est écrit, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je suis sauvé aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis content pour toi, mon frère. Le Seigneur t'accepte. Tu es aussi mon frère. Nous sommes dans la même famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et pour tout le monde, j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Oh bien-aimé, il est temps de prendre ta position avec le Seigneur. Réponds-toi. Change ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Laisse-moi prier pour vous. Père éternel, j'ai annoncé ta parole. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'il y a un jour que Dieu t'amènera au jugement dernier. Seigneur de gloire, nous avons écouté ta parole. Nous ne voulons pas tomber sous les châtiments de ces jugements. C'est pour cela ce matin, Seigneur, nous te donnons nos âmes, nos vies. Nous voulons te servir. Je viens prier pour mon frère, ma soeur. Oh, que la grâce se repose sur toi, mon frère, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit dans ta maison. Souviens-toi de ton Créateur et marche selon sa parole. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était souviens-toi de ton Créateur parce qu'il y a un jour de jugement. Dieu t'amènera au jugement. C'est pour cela, tu dois repentir, tu dois servir Dieu et marche avec sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez de bons moments, bonne semaine. Que la bonté de Dieu soit sur vous. Shalom.